Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Toulouse. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 novembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lille c'est le 5e du classement qui reçoit Toulouse le 14e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Lille et Toulouse, puis tous les résultats et stats à domicile de Lille, tous les résultats et stats de Toulouse à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, Lille est donc 5ème de Ligue 1 avec 19 points en 11 matchs. 5 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Et Toulouse, de son côté, est beaucoup plus loin. Ils sont 14e avec 11 points en 11 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 12 buts marqués, 15 buts encaissés, moins de 3 de différence de but. Toulouse a besoin de prendre des points. Ils ont qu'un point de plus que le premier barragiste pour la descente en Ligue 2. Donc un début de saison compliqué en plus. À noter que les deux équipes auront joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Lille à l'extérieur, Toulouse à domicile par contre contre Liverpool avec une très belle victoire 3-2. Lille à l'extérieur à Bratislava un partout. Lille peut être un peu plus fatigué parce qu'ils ont joué à l'extérieur à 21 h et puis qu'après ils ont dû rentrer en avion derrière alors que Toulouse jouait à domicile. Donc ça peut peut-être jouer dans ce match-là. En plus, la victoire de Toulouse contre Liverpool, psychologiquement, c'est quand même du bonus. Au niveau des buteurs, alors pour Lille, on a Diakité avec 3 buts, pour Toulouse, Magri, Abouklal avec 3 buts, et après on a plein de joueurs, et pour les deux équipes, à 2 buts et un but. Et pour les passeurs décisifs, Zegrova de Lille, 3 passes, Angel Gomez, 2 passes pour Lille, et après il y a plein de joueurs à une passe pour les deux équipes. Au niveau de tous les résultats, toutes compétitions confondues, alors c'est des équipes comme elles jouent la Coupe d'Europe qui ont joué énormément de matchs. Lille a déjà joué 22 matchs cette saison et Toulouse 21 matchs. Et sur ces 22 matchs joués, on s'aperçoit que Lille n'a fait que 3 défaites. Chapeau, franchement, c'est très très fort. 3 défaites seulement en 22 matchs, c'est c'est une belle performance. On peut s'apercevoir d'ailleurs que sur les derniers matchs, sur les 8 derniers matchs, ils sont invaincus les Lillois. Ils sont vaincus en prenant très peu de buts parce qu'ils ont pris 1, 2, 3 buts en 8 matchs. C'est une équipe qui est très costaud. Quand même attention à Toulouse, voilà. Toulouse de son côté, bon bah 21 matchs joués, eux ils perdent un peu plus de matchs. Là heureusement ils ont gagné contre Liverpool, mais avant ils restaient sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues, même 5 matchs de suite sans victoire. C'est plutôt le contraire de Lille qui ne perd pas beaucoup. Donc il y a quand même un petit avantage sur les résultats pour Lille. À domicile, c'est assez à l'avantage de Lille. On peut voir Lille a fait que des victoires et une défaite. 11 matchs joués, 10 victoires, aucun nul, une défaite, 26 buts pour, 9 contre, plus 17 de différence de but, ça inclut les matchs amicaux. Mais c'est quand même impressionnant leur résultat à domicile. Lille est très 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 fort chez eux. Ils ont perdu que contre Reims 2 buts à 1. Toulouse à l'extérieur, bah, c'est le contraire. Eux, ils ont gagné qu'une fois à Nantes à la première journée, 2-1, mais sinon ils n'ont pas gagné. Et surtout, il y a beaucoup de rouge, hein, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, ils restent quand même sur 7 matchs de suite sans victoire, avec dedans 4 défaites et 3 matchs nuls. Ah, quand on voit les scores de Lille à domicile, Toulouse à l'extérieur, il y a un gros avantage quand même pour Lille, surtout que Toulouse, là, ils ont gagné cette semaine contre Liverpool 3-2 chez eux, mais à Liverpool, ils avaient perdu 5-1. Au niveau des compos d'équipe possibles et tactiques, pour Lille, ça serait du 4-2-3 avec gardien, chevalier, défense, Santos, Suro, Alexandro, Ismaili, milieu de terrain défensif, Bentaleb, André, milieu offensif, et Elié, Grova, Cabella, Cavallero, attaquant, David. Et pour Toulouse, ça serait du 4-1-3-2 avec gardien, Restes, défense, Kamazi, Nicoleson, Costa, Dessler, milieu de terrain défensif, Springs, milieu offensif, et Elié, Caceres, Gelabert, Smith, attaquant, Bougraoui et Dalinga. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Au résultat, bon bah gros avantage pour Lille, je dirais à la fatigue, petit avantage pour Toulouse. Au classement, gros avantage pour Lille. Donc les amis, bah, que va donner ce match? Je vous donne rendez-vous donc ce dimanche 12 novembre 2023 à 15 heures pour le match de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lille, le 5e du classement, reçoit Toulouse, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.